Zelensky s'est mis en scène dans un clip à l'occasion donc du 8 mai, cette fois-ci célébré notamment en France, comme la fin de la Seconde Guerre mondiale, un message où le chef de l'État ukrainien a fait référence à différents épisodes entre 1939 et 1945, et notamment en France, on l'écoute. Les Français s'en souviennent. Souvenez-vous d'Oradour-sur-Glane, où les SS ont brûlé vif un demi-millier de femmes et d'enfants. Pendaison en masse à Tulle, massacre au village d'Ask, des milliers de personnes lors d'un rassemblement de résistance à Lille. Ils ont vu ce qui a été fait à Boutcha, Irpin, Borodjanka, Volonovaka et Trostianette. Ils voient l'occupation de Kherson, de Militopol et Bertyansk. Voilà, le message adressé ce matin donc par Volodymyr Zelensky, et bien quelques heures plus tard, Vladimir Poutine lui a répondu, notamment, enfin, sans véritablement le citer, mais il s'est adressé à ses alliés en ces termes: aujourd'hui, le devoir commun est d'empêcher la renaissance du nazisme qui a apporté tant de souffrances aux peuples de différents pays. Philippe Delara, c'est étonnant, nous sommes en 2022, Volodymyr Zelensky nous parle d'Oradour-sur-Glane, Vladimir Poutine reparle bien finalement du nazisme, comme si aujourd'hui les Ukrainiens étaient les descendants des nazis. On sent qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure du poids de l'histoire, mais c'est véritablement elle qui est invoquée, et aujourd'hui on a l'impression que ce sont des choses anciennes qui se règlent aujourd'hui. Oui et non, parce qu'il y a une différence déjà entre le discours du président Zelensky, qui est basé sur des faits avérés et une comparaison qui tient la route. Si ce n'est, j'irai plus loin que lui, il y a une différence entre les massacres de Boutcha et la série de massacres provoqués par les SS qui remontaient du sud-ouest vers le nord après le débarquement. C'est que la division SS, qui est en particulier responsable du crime d'Oradour-sur-Glane, elle avait une mission qui était de combattre la résistance française. Et donc, on peut dire que c'est une bavure, une initiative individuelle de ces SS, tandis que ce qui s'est passé à Boutcha, nous découvrons avec de précision un peu plus chaque jour, que même s'il y a une dimension de sauvagerie spontanée d'un certain nombre de soldats, c'était une action planifiée avec des ordres. Et il y a même eu un témoignage récent disant qu'un soldat russe s'excusait auprès d'un habitant, d'un Ukrainien, d'un village, en disant je suis désolé, mais on applique les ordres. Et ils avaient des instructions en particulier pour cibler les élites ukrainiennes, les gens qui avaient des responsabilités dans l'État, les gens dont on pouvait détecter qu'ils étaient des militants de la société civile, etc. Les fonctionnaires, donc, les prêtres. En gros, tout fonctionnaire est traité comme un militaire en Ukraine. Et encore une fois, tout ça n'est pas une violence incontrôlée parce qu'il n'y a pas assez de sous-officiers. Vous dites que ce n'est pas une initiative personnelle de la part de certains militaires, mais que c'est réfléchi par l'état-major. C'est réfléchi par le pouvoir politique, c'est ça. Par Poutine. Mariana Perez-Benessiou, quand on parle aujourd'hui d'histoire, je le reprends, quand on reprend les termes des deux chefs d'État que sont Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine pour régler finalement des comptes avec l'histoire qu'il sait lui-même, on le disait tout à l'heure, aujourd'hui il agglomère tout, c'est-à-dire aussi bien la période soviétique que la période impériale de la Russie, ils se sont l'héritier de ça pour vous? Écoutez, déjà la démarche du pacte de Molotov-Ribbentrop, c'était déjà la logique impériale, parce que c'était, on sait, la Russie, soviétique, s'est alliée avec l'Allemagne nazie pour pouvoir reprendre les territoires qui se sont libérés après la chute de l'Empire russe. Donc déjà, à la base, la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi une guerre entre guillemets, de revanche impériale, des tentatives de revanche impériale. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que juste l'Allemagne nazie a failli et l'Union soviétique a finalement gagné. L'Union soviétique a réellement gagné dans cette guerre parce qu'il a rempli ses objectifs de reprendre d'une manière ou d'une autre les territoires perdus. Et d'ailleurs, je pense que les Russes, et l'opinion russe, même sans aller dans cette réflexion, l'assimilent très bien. Ils sont extrêmement nostalgiques de cette époque où on avait les bases militaires un peu partout sur l'Europe,
où la moitié de l'Europe était à Ils la sont botte. peut-être nostalgiques d'une certaine puissance, mais pas forcément de l'État totalitaire. Non, mais voilà, on est nostalgique du pouvoir, de la puissance. Et d'ailleurs, par exemple, quand on regarde le slogan le plus populaire, le plus utilisé pendant les célébrations de ce festival, ce n'est même pas une fête, parce que c'est un festival